toutes et à tous, merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, je vous remercie d'être avec nous à ce rendez-vous, au rendez-vous de votre émission 100% marché financier. On continue à vous accompagner en ce jeudi 14 avril 2022 pour décrypter la séance du jour à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui actuellement prend 0,46% à 6572 points. Dans cet environnement de marché, quelles seraient les valeurs à avoir en tête? Eh bien, pour répondre à cette question, je suis en duplex et en direct avec Antoine Fraisse-Soulier. Antoine qui est analyste marché chez eToro. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine et bonjour à tous. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Antoine, on va commencer votre rubrique avec LVMH, le groupe LVMH qui a publié les résultats de son T1 2022 qui sont bons, excepté dans la branche vin et spiritueux, Antoine. Oui, en effet, LVMH ouvre le bal des publications de résultats comme à son habitude. Et le groupe a encore surpris positivement, puisque le chiffre d'affaires au premier trimestre est ressorti en hausse de 29% à 18 milliards d'euros. Et ce, malgré l'environnement qu'on connaît tous, entre l'inflation, les tensions sur l'approvisionnement et les répercussions de la guerre en Ukraine. Alors, ce qui porte les revenus du groupe, c'est surtout la division mode et maroquinerie, à travers Louis Vuitton et Dior, qui a contribué à la performance à plus 30%. Ça représente à peu près 50% du chiffre d'affaires du groupe tout de même. Alors, comme vous l'avez rappelé, la division vin et spiritueux a stagné pour le coup, en raison d'une contraction, notamment pour les cognacs Hennessy, qui ont baissé de 18%. En revanche, tout ce qui est joaillerie à travers Tiffany a réalisé un très bon début d'année également aux États-Unis. Et puis, en termes de zone géographique, c'est l'Europe qui se distingue avec une progression de 45%. Grâce à sa clientèle domestique qui s'est substituée aux touristes asiatiques. D'ailleurs, l'Asie ne représente que 8% de hausse en raison bien sûr des confinements qu'il y a eu notamment en Chine. Alors, il n'y a pas eu de réaction démesurée en bourse sur le titre LVMH puisque le titre hier a légèrement baissé dans un marché haussier. Ce matin, le titre est en petite hausse et on voit que il n'y a pas vraiment de réaction, malgré le fait que ces chiffres soient quand même de très bonne facture. Les investisseurs attendent d'en savoir un peu plus sur l'environnement macroéconomique pour sûrement prendre des décisions. Oui, très clairement, et aussi également sanitaire, voir comment la Chine gère les différents confinements qu'elle a imposés, notamment à Shanghai. Dans cet environnement, Antoine, quels sont les points techniques à avoir en tête, et notamment les points de résistance d'abord? Alors effectivement, quand on regarde l'évolution graphique des LVMH, on voit que depuis maintenant plus d'un an, le titre est en consolidation latérale. Alors, en termes de résistance, on a une première résistance intermédiaire très claire qui se situe à 673 €. Et puis la seconde résistance qui est quasiment les sommets historiques qui se situent à 730 €. 730 €. Et quels sont les supports à avoir en tête si jamais le cours refluait? Alors, si ça se remettait à baisser, on aurait un premier niveau de support ici à 600, aux alentours des 610 €. Et le second, ça correspond au point bas annuel de 2022 à 546 €.